Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Oui, au début, je trouvais ça un peu, pour revenir à Antoine, je trouvais ça un peu choquant et j'ai eu des réflexes un peu de bigot là, oui, la vie, le sens de la vie, la morale et cetera. Et puis quand le discours est intelligent, on peut que l'entendre. Vous pouvez pas vous dire, si vous raisonnez un peu sainement, à mon sens, vous pouvez pas vous dire: «Ce garçon qui a fait des études plutôt brillantes, qui est intelligent dans tous les raisonnements, que je lui connais», sans le surestimer parce qu'il a comme tout le monde ses zones de conneries. On en a tous, une ou plusieurs. Il est, transhumaniste. Donc c'est bon, voilà, vous pouvez pas parce que ça en fait, vous pouvez pas parce que ça vous arrange, lui retirer une zone d'intelligence au motif qu'elle vous convient pas. Voilà, vous êtes obligé de l'écouter, en fait. Vous êtes obligé d'en parler avec lui, de la même manière qu'on est obligé de discuter avec les étudiants de tout ce qui est nouveau dans leur vie et on comprendra jamais tout, hein, faut pas se leurrer, ça je pense qu'il faut pas se leurrer. Appartenir à une génération, c'est un socle compliqué à quitter. On a parfois du mal à briser ses propres réflexes, mais il y a plein de choses sur lesquelles, ouais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup évolué grâce au discours, des gens plus jeunes, parce que je pense que je vais dire un truc, une platitude incroyable, mais l'avenir, c'est pas nous, hein. Sur la relation père-fils et sur la relation parent-enfant, ce qui me semble assez dramatique la plupart du temps, c'est que, moi, je vais être un peu caricatural, mais on peut faire tenir la relation avec ses enfants par trois choses, en fait. Notamment quand ils sont petits, par l'école, donc travaille bien à l'école, le fameux ah, ça va, machin, il travaille bien à l'école, ce que je trouve une réponse complètement tragique. Je peux vous dire pourquoi, parce que je pense qu'en fait, la bonne question, c'est comment il va, et que la bonne réponse, c'est il va bien. Voilà. Et si ça va pas à l'école, on peut aller bien quand même. On m'interdit formellement de rentrer du boulot en disant alors ça a été l'école. Non, ça a été aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vécu, on n'a pas fait qu'aller à l'école. Donc on peut faire tenir sa relation pendant un moment sur l'école, sur l'autorité et sur l'argent. Sauf que si on réfléchit 2 minutes, au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, l'école, c'est terminé. Si le gamin fait des études, elle se termine et s'il n'en fait pas, elle se termine aussi. Donc ça tient plus. Donc en fait, au lieu d'être à 3, on est à 2 pôles de relation. L'argent, pour autant qu'il gagne un peu sa vie, c'est terminé aussi. Donc il reste, pardon, je vais changer de là, il reste une posture, c'est celle de l'autorité. Sauf que votre enfant, quand il se met en couple avec son copain ou avec sa copine, il s'en fout de votre avis. Et c'est bien normal. Il construit la sienne. Donc il y a toute une période où, bon, il vous consulte plus trop. Ça revient d'ailleurs après, plus tard. Mais, et donc, en fait, il reste rien. Il reste rien. Et donc, vous avez des parents et des enfants qui ne savent absolument pas quoi se dire. Ils peuvent plus parler d'argent, ils peuvent plus parler d'autorité et ils peuvent plus parler d'école. Donc ça donne cette terrifiante visite du dimanche après-midi où on reste 45 minutes avec le bruit des cuillères dans les tasses et puis on dit: «Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va? Bon, ça va, ça va, moi ça va». Donc en fait, il faut pouvoir discuter d'autre chose. C'est cette transition, que je trouve moi vraiment passionnante entre le moment où vos enfants sont plus sous votre autorité mais deviennent, dans un rapport qui est filial et amical et deviennent peut-être même vos propres formateurs, quoi. Vous apprennent énormément de choses. En fait, donc on est obligé, d'instaurer un autre dialogue et l'autre dialogue, c'est, qui t'est toi, quoi, voilà. C'est-à-dire que la relation qui doit absolument pas être verticale, c'est-à-dire le parent, le père qui te tombe dessus, qui est jamais content, qui se mêle de ta vie et qui se mêle de ta copine et cetera, bah, il lâche tout. Pas en termes d'intérêt, mais il lâche tout et il dit, «Bah, maintenant c'est à moi de t'écouter, quoi». Voilà. Donc moi j'ai commencé, je suis allé à des conférences, je suis allé à des meetings politiques où tu es pas forcément, du même avis que lui, parce que, en fait c'est une très belle continuité dans le lien, quoi, voilà, il a des opinions politiques qui sont pas éloignées des miennes, qui sont un peu plus radicales, on va dire. Si vous voulez que ces idées nouvelles arrivent jusqu'à vous, il faut que vous ouvriez la porte. Il faut se mettre dans une posture qui est pas complexe, en fait. C'est une posture il faut lâcher, la posture dominante, la posture «je sais tout», la posture «c'est moi le prof», la posture «c'est moi le père». Voilà, il faut absolument la lâcher. Que ces idées nouvelles arrivent à vous, il faut que les jeunes gens, c'est juste des gens aussi intelligents que vous, voire plus, mais ils sont juste plus jeunes, en fait. Voilà, c'est tout. Et il faut réussir à le voir comme ça.
sentent qu'ils peuvent vous parler et que même si ça va vous bousculer, vous n'allez pas dire: «Ah ouais, mais c'est mal». La morale de base, c'est ce qui empêche tous les dialogues. Parce que si vous avez peur qu'on vous dise: «C'est bien, c'est mal», vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez pas parler. C'est impossible. C'est la pire manière de poser les problèmes. Il faut dégager le rapport intergénérationnel de la supériorité supposée d'un groupe sur l'autre. Ça, c'est clair, même si parfois, ça peut être un peu évident. Vous vous dites: «Tiens, ces jeunes gens là aujourd'hui, ils se posent la question comme ça, ils voient ça comme ça. Est-ce que ça mérite pas, un examen, un regard?» Le minimum de courtoisie qu'on doit à une génération montante, c'est de l'écouter. Vous venez d'entendre un extrait des échanges que j'ai menés auprès de citoyens français sur 12 questions liées au transhumanisme. Ce sujet vous intéresse et vous êtes curieux d'en savoir plus? Rendez-vous sur guillaumeloublier.com ou sur YouTube. Vous pourrez découvrir ces questions, commenter les réponses des premiers participants, donner votre avis ou simplement profiter du programme en auditeur. Ces questions ont été conçues pour être accessibles à tous. Partagez-les à vos proches pour les challenger et débattre ensemble.